Mariam. Bonjour, c'est Yang. On a reçu pas mal d'actions de nos amis français. C'est pour ça, dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions. Donc suivez-nous jusqu'à la fin. On va commencer par la première question qui vient de la Chine. Oui, la première question. J'ai un ami français qui m'a demandé ça. Il a un ami chinois et un jour, il lui a demandé de sortir une musique qu'il écoutait en Chine en soirée avec les amis ou en boîte. Et il a sorti de belles musiques, mais qui étaient très douces ou bien qui ne fait pas trop bouger en fait. Du coup, la question c'était si en soirée, les Chinois écoutaient des musiques avec beaucoup de rythme ou pas. Alors oui, en fait les Chinois écoutent aussi la musique avec beaucoup de rythme. Surtout les jeunes, je trouve les jeunes en Chine, ils aiment tous les types de musique. Même le rap? Oui, même le rap. D'accord. On a la musique avec beaucoup de rythme, la musique de rap. Ouais. Et enfin, la pop musique et aussi la musique de style ancienne. Et il y a des jeunes, enfin, il y a aussi beaucoup de jeunes qui aiment bien les chansons et les chanteurs de rap en fait. D'accord, parce que nous, quand on dit musique en Chine, c'est pas le rap du tout. Oui, je sais. Même en film, on entend toujours les musiques très douces, calmes. En fait. Ouais, c'est pour ça. Vraiment... Donc c'est un cliché, non? Oui, c'est vraiment un cliché en fait. C'est ça. Oui. Mais ces années, en fait, la musique de style ancienne est devenue de plus en plus populaire entre les jeunes. Du coup, si ton ami a sorti une musique de style ancienne qui a l'air un peu douce, peut-être c'est juste il veut vous montrer un peu la culture stylée, un peu la culture différente. Voilà. Donc il n'y a pas que la musique douce en Chine. Il y a tous les types de musique. Voilà, c'est ça. Bon, on passe à la deuxième question. Ça vient de mon amie. Ouais, pour mon amie Élise. Elle vient d'Élise. Elle m'a dit, est-ce que les Tunisiens sont frileux? Alors, la réponse frileux, c'est qu'ils ont la flemme de sortir dans le froid. Oui. La réponse, c'est non. Ça dépend des personnes. Ça, c'est pas toujours vrai. Par exemple, moi, je veux pas sortir quand il fait froid, surtout moins 3 à Vichy. Oui, c'est ça. Tu vois. Mais du coup, ça dépend des personnes. Ça change. Oui, il y a aussi des Tunisiennes qui aiment bien faire le pays un peu froid. Oui, parfois, oui. D'accord. Ouais, c'est vrai. Oui, ça dépend des gens. En fait. Ouais, c'est ça. Oui. Sinon, c'est quoi la température la plus bas et la plus haute en Tunisie? Ah oui, la température la plus haute en Tunisie, c'est 40 degrés en été. À Tunis surtout. Oui, c'est haut. Ouais, et sinon c'est 10, 9, 8 degrés minimum. Oui, en hiver. Ouais, c'est ça. Chez nous, dans ma ville, ces jours, c'est moins 30. Moins 30. Oui, ma langue fonctionne pas très bien. Ok. Ouais. Oui, ces jours c'est moins 30 et en été c'est plutôt vers 35. Oui. Waouh, moins 30. Moi j'habite dans le nord-est de la Chine, du coup c'est froid. Donc dans le nord-est, t'as fait moins 30 en hiver. Oui. Dans le sud, même si en hiver, c'est aussi comme vous en fait. D'accord, ouais. 9, 10. En Chine. Ouais. Oui. Ok. Autre question. Oui, sinon on a une autre question pour la Chine. À Paris, les Chinois achètent beaucoup de choses de luxe. C'est parce que les Chinois qui viennent en France sont riches ou car comparé à la France, les Chinois gagnent plus qu'un Français. Wouh! Ah, d'accord, oui. Alors, les gens qui achètent des choses de luxe en à France, Paris? Oui, surtout à Paris, ouais. Dans les Champs-Élysées. Ils sont pas vraiment les acheteurs de choses de luxe, ils sont plutôt les vendeurs. Les vendeurs en Chine? Oui, les vendeurs en Chine. D'accord. Et peut-être ils ont ouvert un magasin. Ouais. Ils ont un magasin de luxe en Chine. Donc, ils achètent les choses les marques de luxe françaises en France et ils vont vendre en Chine. D'accord, ouais. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui achètent les choses de luxe en Chine, surtout les jeunes ou les gens gagnent. Qui sont riches, quoi. Qui sont riches, en fait.
Et le salaire en Chine, c'est le même en France? C'est plus bas, plus haut? C'est pas tout à fait même, mais c'est pas très différent que la France. D'accord, ça marche. Mais par contre, la vie en France, elle est plus chère qu'en Chine. Oui, c'est ce que je trouve. Ouais. La vie en France, c'est un peu plus cher qu'en Chine. Qu'en Mais Chine. ça dépend de ville. Comme la ville comme la capitale Pékin ou la ville de Shanghai, la ville assez moderne, assez commerciale. Shanghai, c'est plus cher que certaines villes en France. D'accord. Mais sinon, la plupart des villes, je trouve que la vie en France est plus chère, un peu plus chère. Ouais. Ok, donc on passe à la question suivante. C'est les endroits les plus beaux en Tunisie. Ah, d'accord. Ouais. Alors, on a beaucoup d'endroits comme la Chebba, Oui. où il y a une plage magnifique, vraiment magnifique. On a Sidi Bou Saïd. La mer, c'est vraiment hyper propre. Oui, c'est ça. Ah oui, tu peux voir ton visage dans l'eau. Oui, il me semble que je peux voir directement le fond. Oui, bien sûr. Ah, c'est trop propre. Ah oui. C'est trop propre. C'est rare en fait. Ouais, c'est vrai. Vraiment, il y a des plages qui sont magnifiques en Tunisie, comme dans la Chebba, à Sousse aussi, qui est une ville touristique où il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de touristes, surtout en été. Oui, c'est ça. Ah ouais, à Monastir aussi, Sidi Bou Saïd, comme je l'ai dit. El Jam, on a beaucoup des monuments historiques qui sont très anciens en fait, et qui sont très beaux. On va les montrer dans les photos. Oui, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et en Chine, du coup, c'est quoi les pays les plus beaux, les endroits, les monuments? Ouais. Tout en fait. Surtout que ça fait longtemps que t'es pas rentrée. Oui, ça fait trop longtemps que je n'ai pas rentré en Chine. Ça fait vers 2 ans déjà. Ouais. En fait, si tu veux voir la Chine traditionnelle, il faut aller à la capitale. Pékin. Oui, En fait, à Pékin, ouais. C'est une ville assez traditionnelle. Et si tu veux voir la Chine moderne, il faut aller à Shanghai. C'est vraiment une ville assez moderne, commerciale. D'accord. Les gens font des choses commerciales là-bas. Ouais. Et les gens sont vraiment des travailleurs. Oui. Là-bas. Oui. Et si tu veux voir la Chine ancienne, il faut aller à une ville qui s'appelle Xi'an. Xi'an est la capitale de 6 dynasties anciennes en Chine. Donc, il garde beaucoup d'immeubles, beaucoup de choses anciennes. D'accord, ouais. Ah, c'est bien. Et le tour, ça s'appelle comment le monument historique en Chine? Le tour qui est très long. La mur. Le grand mur. Le grand mur de la Chine. Oh, j'ai oublié. Oui, il y a beaucoup de touristes là-bas. Oui, il y a beaucoup surtout en été. Ah oui. Qui fait pas trop froid. Ouais. Ah, j'aime bien y aller une fois. Oui, bien sûr. Et c'est à Pékin. D'accord. Ah, c'est à Pékin, d'accord. Ok. La cité interdite, le grand mur, c'est tout à Pékin. D'accord, ça marche. Oh, on a appris beaucoup de choses du coup. On a appris beaucoup de choses sur la Chine et la Tunisie. Donc merci. Et si vous avez d'autres questions... Notre question, pardon, on termine du coup. Oui, il y a une autre question qui vient d'un ami français. Je vais lui répondre. En fait, il m'a dit je suis quelqu'un qui aime bien les animes et actuellement je regarde Kim's Avatar. Et bien que l'anime soit futuriste, j'ai remarqué que le sport était très très présent au sein du système. Donc je voulais savoir si cette importance de le sport était bel et bien présente en Chine. Ouais. Alors oui, surtout ces 2 ou 3 ans. En fait, je trouve que vous me proposez toujours des questions que je ne connais pas trop. Donc, il a fallu faire quelques recherches. Oui, en fait, j'ai demandé à plusieurs de mes amis en Chine, mais ils m'ont dit toujours oui. En fait, il y a 2 ou 3 ans, il n'y avait pas vraiment l'environnement pour le sport en Chine. Il n'y avait pas de compétition de sport, pas de formation professionnelle. Mais maintenant, on a commencé à prendre cela au sérieux. L'État encourage de plus en plus de jeunes, des gens, davantage de personnes à devenir des joueurs professionnels. Et ils ont commencé à créer des écoles pour former des joueurs professionnels. Ouais. En plus, les compétitions de e-sport sont déjà devenues une compétition des Jeux olympiques asiatiques. D'accord, oui. Et il y a quelques équipes célèbres comme IG, FPX, RNG, c'est vraiment les équipes célèbres en Chine. Et
et elles ont remporté le championnat du monde. Il me semble l'année dernière, c'était à Paris, la compétition c'était à Paris. D'accord. Oui. Du coup, maintenant les Chinois sont vraiment considèrent le sport comme une compétition professionnelle, c'est pas qu'un jeu. Oui. C'est le développement de sport. Ok, ça marche. Ça marche, ok. Donc, on a appris beaucoup de trucs sur la Chine et la Tunisie. Oui. Donc, si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. On va vous répondre, bien sûr. Oui. Merci. On se voit dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va demander nos amis chinois et tunisiennes s'ils ont des questions ou un peu clichés sur le français et la France ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, suivez-nous et à la prochaine fois. Merci. 再见。